Les amis et les ennemis. Non, Alavés, je vous dire qu'il n'y a pas Dieu comme vous. Ils ont maîtrisé le Real. Ils ont pénalisé le Real. Ils ont paralysé le Real. Quel football positif. Football tactique. Offensif comme défensif. Incroyable. Mais malheureusement pour eux, ils ont perdu 2-1 face à Real. Mais Real, vous êtes toujours faible. Mais bon, c'est une victoire inutile. Bien, hein, mais vous êtes toujours deuxième. Barça, le premier dans la Liga. Pas de pénalty ici sur cette action. Les gars, c'est rien, c'est normal. C'est la Liga de Negreira. Vous attendez à quoi? Victoire 2-1 du régisme franquisme madrilène, les gars. C'était un match horrible. C'était un match à vomir. Je crois que c'est le Real Madrid le plus nul collectivement que je n'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, les gars, là, les fameux 4 fantastiques, les 4 super claouis, c'est la pire association de l'histoire du football. Vinicius, le match cataclysmique qu'ils font aujourd'hui. Et heureusement que dans les 10 dernières minutes, il s'est réveillé, il a décidé de jouer un peu, où il y a normalement un penalty et la passe des sur Rodrigo, sinon c'est une catastrophe. Mbappé, merci pour le but, parce que sans lui, on a interdit de marquer, mais en dehors de ça, son match, je crois que c'est un 0 aussi. Vraiment, les gars, Bellingham au milieu de terrain, la technique d'émeutier, la technique de mec qui est en chaussures de sécurité, la technique de mec qui bosse sur le chantier. Vraiment, les gars, chaque prise de balle, c'est une horreur. Ça se voit que c'est un combat pour lui. C'est trop ce qui lui arrive en ce moment. Et enfin, Rodrigo le R qui marque, mais qui fait encore une fois à son habitude une perf de fantôme. Vraiment, les gars, bravo. Mais malgré le fait que les 4, ils ont été mauvais, individuellement, ils sont tellement au-dessus que sur un petit éclair de génie, ils te font gagner un match. Parce qu'ici, on a quoi? Un but, une passe D, une passe D. Voilà. Vous voyez comment c'est dur d'être supporter du Real Madrid en ce moment? Dans un match où aujourd'hui, dès le départ, les joueurs ont montré de l'envie sur le terrain, on sentait vraiment qu'ils avaient envie d'en découdre, surtout son ballon, faut les voir courir. Et ça, c'était vraiment donneur d'espoir parce qu'on se disait qu'enfin les joueurs ils ont compris. On est resté dans ça, Kylian Mbappé a marqué le premier but, un magnifique but en plus de ça. Malgré que lorsqu'on avait le ballon dans les pieds, c'était toujours le même problème habituel face au bloc bas. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des passes entre nous, voilà, devant la surface. Mais pour créer des occasions là, c'était toujours compliqué. Heureusement que Kylian Mbappé nous a délivré. Et malheureusement, juste après le but de Kylian Mbappé, on est retombé dans nos travers. Alavés a commencé à réussir à sortir de leur camp petit à petit, alors qu'avant le but de Kylian Mbappé, ils avaient beaucoup de mal à ressortir leur ballon. Franchement, je comprends pas, c'est là même Xabi Alonso a commencé à s'inquiéter parce qu'il sentait la douille venir. Et effectivement, la douille est arrivée. Alavés en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. L'égalisation vient d'un magnifique centre en plus de ça. Juste après le centre, notre défense se fait avoir par un joueur qui venait de rentrer il y a même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes. Regardez comment Rudiger se fait avoir. C'est lui qui couvre le hors-jeu. Ça fait 2 matchs d'affilée où on se prend des buts à cause de lui. Même le petit Valdepeñas qui joue son premier match, regardez comment il a essayé de jouer le piège du hors-jeu. Mais Rudiger était tellement perturbé tactiquement parlant, ce gars là même, il devient inquiétant. Heureusement que juste après ça, Vinicius a retrouvé ses idées. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur une magnifique passe d'Alavés, Vinicius dégomme le latéral d'Alavés. L'action était tellement bien joué par Vinicius que le gars il s'est allé pour faire une sieste. C'était la seule action du match où j'ai vu le vrai Vinicius. Sinon pendant tout le match qui m'a fait mal à la tête, qu'il perdait des ballons. Il arrive devant la surface, passe décisive à Rodrigo, il le met dedans. Et là on a Vinicius qui part faire un galage à Xabi Alonso tellement on a eu chaud. Parce que là si on perdait aujourd'hui c'était cuit pour Xabi Alonso hein. Direct. Parlons de notre joueur comme après chaque match du Real de Madrid. Aujourd'hui il a mis un but. C'est pas nouveau. Il est très fort devant les goals. C'est un très très bon buteur. En dehors de ça vous avez retenu quoi de son match? Beaucoup me voient comme un haters. Pourtant, moi, je veux seulement rétablir la vérité. Beaucoup d'entre vous disent que après Messi et Cristiano, c'est Kylian Mbappé. Je veux bien comprendre pourquoi. Messi et Cristiano survolaient tous les autres joueurs. Il n'y avait même pas de comparaison. Mais quand vous dites que Mbappé est après Messi et Cristiano, moi je ne comprends pas pourquoi. Pour vous dire la vérité, vrai. Parce que quand il ne marque pas, il est inexistant. Aujourd'hui, il a même marqué, il était même toujours inexistant. Quand Messi ne marquait pas dans le match, monstre joueur. Cristiano ne marquait pas, monstre joueur. Moi, quand lui ne marque pas, il n'est pas monstre joueur. Hein? Cette saison, il y a Erling Haaland qui a 17 buts en Première Ligue. Mbappé a 17 buts en Liga. Mais pourquoi c'est Mbappé le meilleur joueur du monde? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Erling Haaland a 35 buts cette saison. Nous sommes encore en décembre. Mais c'est Mbappé qui est le meilleur joueur du monde. Il ne comprend pas. Parce que la première caractéristique de Mbappé, c'est le but. Parce qu'en dehors du but, c'est pas un joueur frisson. Moi, on a Erling Haaland qui marque plus que lui, mais c'est celui le meilleur du monde. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, pour dire la vérité. Je suis pas un hater, c'est non. On dit qu'il a depuis 8 ans, c'est le joueur le plus régulier. Mais sa première saison où il a eu le soulier d'or, c'était l'année passée. Avec le quota le plus faible même, 62. Erling Haaland a eu le soulier d'or avant lui. Avant Erling Haaland, c'est Lewandowski qui a doublé le soulier d'or. Ça veut dire que lui, il n'avait jamais été meilleur buteur d'Europe un jour dans sa vie, sur les 8 ans. C'est vrai qu'il était constant, mais il n'est pas le seul joueur qui était constant. Il y a Henry Kane, il y a Lewandowski, il y a Erling Haaland. Mais pourquoi c'est lui qui est le meilleur joueur du monde? Pourquoi c'est lui et pas les autres? Pourtant, il ne les surclasse pas. Il est presque au même niveau que les autres. Et il y a ceux même qui le surclassent même en termes de but, quand on parle des ratios. Mais pourquoi c'est lui le meilleur joueur du monde? Posez-vous la question. C'est une question de propagande française, c'est tout. Il n'y a pas deux réponses. Mais avec lui, toute la saison, c'est tranquille jusqu'à la fin de saison. Je veux seulement qu'on suive l'évolution jusqu'à la fin de saison. Il ne faut pas qu'on dise qu'à la fin de saison, il a eu 1000 buts et quelque part, on dit que c'est lui le meilleur. Non. Allons-y pas à pas. Aujourd'hui, il a marqué, mais en dehors de ça, rien du tout. Allons-y. L'homme du match, si ça s'appelle que Rodrigo, ça va me faire plaisir parce que mon seul joueur. Le seul enjeu qu'il y a dans ce match, c'est ta survie.
C'est la tension en fin de match. Et Xabi Alonso, je te kiffe, je te défends, mais la nervosité que tu dégages du banc, ça rend pas service. Franchement, il est comme ça. Ouais. Doucement, frérot, tu les rends hyper nerveux, déjà qu'on est naze. Ça me stresse, il me stresse sur le banc, le mec. Franchement, ça m'énerve. Alors, je sais pas ce qu'on est devenu, les mecs. Je vous dis la vérité, je sais pas ce qu'on est devenu. Hein. Le match contre Alavés, c'est devenu une finale de Ligue des Champions. Je vous promets que j'ai pas vu. Il y a des finales de Ligue des Champions qui ressentaient moins la tension que ce que j'ai vu dans les 10 dernières minutes du match contre Alavés. Alors oui, il avait une tension, ce match. Xabi Alonso, sous la pression de tout le monde. D'au-dessus, d'en dessous, sur le côté, truc, il va rentrer chez lui, sa femme va lui mettre la pression. Il sera sous pression partout, le gars. Partout, il va être sous pression. J'en ai marre donc de notre football, qui, surtout en première mi-temps, la deuxième mi-temps, on va dire, c'était, voilà, il y avait plus de possibilités. T'as eu tes 3 attaquants en fait qui ont été décisifs. Première mi-temps Kylian, deuxième mi-temps Vini sur la passe et Rodrigo, ça fait plaisir de le revoir marquer. Mais sinon,